toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui on va faire des raviolis au porc. Donc c'est une recette très simple. Il suffit d'avoir du porc haché, des oignons, des légumes. Donc moi j'ai choisi de la courgette et de la carotte, un petit peu d'ail, bien sûr des feuilles de raviolis. Donc moi je les ai faites maison. Si vous voulez la recette, il suffit de me le demander en commentaire. Ensuite il nous faut de la sauce de soja, un petit peu de gingembre en poudre et de la sauce de poisson. Donc on commence tout de suite par, dans un bol vide, j'y dépose mon porc haché. Moi j'ai pris des côtes de porc, mais vous pouvez prendre une viande un petit peu plus grasse. Et bien sûr vous pouvez changer le porc par du poulet, du bœuf, tout ce que vous voulez. Ensuite je vais y mettre des oignons. Donc pour mesurer les oignons, je prends mon bol. Hop, je mets à peu près la même quantité d'oignons que de porc. Ensuite je viens y ajouter ma courgette et un peu de carotte. Donc là je vais tout mettre. Je vais y ajouter une belle pincée d'ail. Mon gingembre en poudre. Ma sauce de poisson. Et ma sauce de soja. Donc je ne mets ni sel ni poivre, tout simplement parce que avec la sauce de poisson et la sauce de soja, c'est déjà suffisamment salé. Maintenant vous pouvez aussi ajouter un petit peu de curry, un petit peu de sauce d'huître, vraiment tout ce qui vous fait plaisir et tout ce qui vous donne envie. C'est un peu ça le concept des raviolis, c'est qu'on peut y mettre tout à l'intérieur et après ça va être cuit à la vapeur, donc ce sera super. Donc je remue avec des mains bien propres. Voilà, donc j'ai bien remué ma farce. Donc qu'est-ce que je viens faire? Je viens prendre une feuille de ravioli. J'y dépose une cuillère à café. Faut pas être trop généreux parce que sinon vous n'arriverez pas à fermer. Par exemple là c'est trop. C'est vraiment une toute petite cuillère. Et donc après vous les refermez comme vous le souhaitez. Donc moi je vais vous montrer plusieurs techniques. Donc je passe mon doigt dans de l'eau, je mouille le tour pour bien que ça colle en fait. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est juste sceller tous les bords et après venir rabattre les deux petits. Donc ça vous fait un super beau ravioli. Je vais aussi vous montrer une autre technique. Donc j'étire un peu plus ma pâte. Voilà. Donc c'est pareil, je mets une petite cuillère à café de farce. Je referme au centre. Et là, je viens faire des petits, j'appelle ça des bourrelets moi. Et donc j'en fais 3 de chaque côté, 3 petits bourrelets, 3 petits plis. Et ça nous fait un ravioli comme ça, comme les raviolis pékinois qui sont frits, que vous pouvez retrouver dans les restaurants asiatiques. Voilà, alors maintenant tous les raviolis sont roulés. Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai fait plusieurs sortes. Donc j'ai fait les petits comme ça, comme je vous ai montré. Ceux-là vont être cuits dans un bouillon de poulet. Ceux-là, je les ai fait comme des gyoza. Donc je vais les faire cuire à la poêle. Et ceux-là et ceux-là, je vais les faire cuire à la vapeur. C'est pour ça que là j'ai mon bac de cuiseur à riz. Parce que moi je fais tout cuire à la vapeur de mon cuiseur à riz vu que j'ai pas de grand panier. Donc en fait je prends le panier vapeur qui était fourni avec, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé et je viens placer des petits raviolis. Voilà, donc les raviolis vapeur sont tous dans mon panier. Je vais le mettre dessus et je vais laisser cuire une bonne vingtaine de minutes. En ce qui concerne ceux que je vais cuire à la poêle, je vais les cuire avec un petit peu d'huile. Ensuite je vais jeter un petit peu d'eau pour faire de la vapeur et je vais encore laisser cuire. Ceux-là dans un bouillon, rien de plus simple. J'ai déjà préparé mon bouillon de poule maison et voilà comment réaliser 3 sortes de raviolis hyper simplement. Donc vous avez des raviolis frits, vous avez une soupe avec de beaux raviolis à l'intérieur.
Et bien sûr, vous avez les traditionnels raviolis vapeur. Vous pouvez tous les accompagner d'une sauce soja ou même les manger avec une sauce de nem. Enfin, vraiment tout ce qui vous fait plaisir. Un petit peu de piment, un petit peu de fines herbes et ce sera super. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou même à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo.